Bonjour, c'est Piwi pour un nouveau tutoriel cette semaine. Cette semaine, nous allons voir un tutoriel pour faire un effet de texte en métal brossé, voire avec un effet de 3D, illusion 3D, excusez-moi. Donc alors pour cela, nous allons créer un nouveau projet. Ce coup-ci, j'ai déjà préparé, donc il vous suffit juste de faire comme d'habitude, nouveau, et le projet. Ce coup-ci, j'ai utilisé comme taille, comme largeur 2000 et comme hauteur 1000. Donc alors, nous allons remplir notre zone de travail de la couleur dont vous voulez. Ça, pour le moment, c'est pas important. Donc moi, j'ai choisi le noir. Ensuite, vous double-cliquez sur le calque pour ouvrir les options de fusion. Vous sélectionnez incrustation dégradée et là vous sélectionnez une autre couleur. Par exemple, moi ici j'avais utilisé cette couleur là, pardon, voilà, j'avais utilisé cette couleur là, et ensuite pour la fin celle-ci. Donc voilà. Maintenant, il vous suffit tout simplement de sélectionner l'outil texte et de taper votre texte. Ici, moi je vais encore une fois écrire Piwi. Vous le placez au centre de votre image ou sur les côtés, c'est pas important pour le moment. Donc nous allons encore une fois, ça va être la même base que la semaine dernière, c'est-à-dire nous allons sélectionner un dégradé. Vous sélectionnez le dégradé de base et vous cliquez sur les options de fusion et vous cliquez sur, vous sélectionnez lumière tamisée. Voilà. Donc ensuite, soit vous dupliquez le calque avec le raccourci CTRL-J, soit vous dupliquez le calque en cliquant et en restant cliqué, en faisant glisser votre souris sur le bouton pour créer un nouveau calque vierge. Donc là, nous allons nous allons retirer cette option de fusion et nous allons ajouter du bruit. C'est-à-dire ajouter du bruit. Bien sûr, il vous demande de pixeliser le texte, vous cliquez sur oui. Sinon, ça n'ira pas. Donc pour ajouter du bruit, vous allez dans Filtre, Noise, bruit, ajoute bruit. Bien sûr, je l'ai dit en anglais car il est en anglais. Donc alors, ici, vous allez prendre la distribution, vous allez cliquer sur uniforme et vous cochez monochromatique. Sinon, vous aurez des petits trucs de couleur et ça ne rendra pas assez bien. Vous sélectionnez 153%. Moi, je cautionne d'utiliser au-dessus de 150%. Donc ensuite, vous retournez dans les filtres et vous utilisez vous allez dans les flous, flou de mouvement. Et donc vous mettez l'axe que vous voulez. Moi personnellement, j'utilise un axe diagonal pour rendre un peu mieux. Là encore une fois, nous allons devoir utiliser une grande distance. Donc, enfin un grand nombre, pardon. Donc personnellement j'utilise 125%, c'est ce qui rendra le mieux. Donc ensuite vous cliquez sur, enfin vous sélectionnez votre calque en appuyant sur CTRL et la vignette de votre calque. Ensuite soit vous allez dans sélection inversée, soit vous faites CTRL Shift I, c'est le raccourci. Et ensuite, vous supprimez ce qui est à l'extérieur en appuyant sur la touche Supr. Donc voilà, déjà nous commençons à avoir un effet un peu brossé. Donc pour essayer maintenant de faire cet effet brossé mais avec un effet de 3 dimensions, nous allons réutiliser les mêmes options de fusion que pour le texte incrusté. Nous utilisons, vous sélectionnez ombre portée, la distance vous remettez 2,
vous choisissez l'option normale et la couleur blanche encore une fois. Pour la taille, vous pouvez utiliser 3 ou 2, ce n'est pas très grave. Je préfère utiliser 2 personnellement, pour une distance de 2, car là l'effet rendra mieux. Une fois ceci fini, vous cliquez sur OK, et ensuite vous recréez un texte de la même taille, mais ce coup-ci, le texte sera en noir. Bien sûr, maintenant vous superposez le texte. Il va se superposer naturellement, normalement, avec l'outil déplacé. Normalement, il va se positionner normalement en se superposant. Vous déplacez le calque en le mettant en dessous de votre premier calque. Vous retournez dans les options, dans les filtres. Vous resélectionnez flot de mouvement. Ce coup-ci, vous mettez un angle de 0 degré et une distance de 25. Ce qui va donner un effet de texte un peu en 3D qui est posé contre un mur avec une lumière qui efface. Donc voilà, nous avons fait un texte métallique à effet brossé. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Je vous remercierai bien sûr de cliquer sur le bouton like, soit de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et voilà, comme ça vous pourrez profiter de tous les tutoriaux que je mettrai en ligne facilement. Je vous dis bonne journée et à la prochaine.